Bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous voir et de vous parler de l'avenir de la planète. La science nous le dit, nous devons agir, il faut agir. Et Louis Pasteur le disait, la science, heureusement, ne connaît pas de frontières. Il faut donc agir au-delà de nos frontières. Et c'est aujourd'hui la responsabilité de chaque pays, de chaque nation, de chaque État d'agir. Et je suis là au nom des États fédérés du monde, des États infranationaux, pour vous dire qu'à notre niveau de juridiction, beaucoup peut être fait, beaucoup est fait. Nous devons agir. Et pour agir, nous devons d'abord nous donner des cibles ambitieuses. Nous devons choisir les bons outils et nous devons également miser sur nos acquis. Voici la cible du Québec pour 2030, 37,5 de réduction par rapport à 90, alors que nous avons déjà dépassé les objectifs de Kyoto. Et pour agir, nous avons une chance extraordinaire au Québec. Nous avons cette richesse de notre Nord, notre richesse en eau potable, en hydroélectricité. Nous sommes le 4e producteur d'hydroélectricité du monde et 99 de notre électricité vient de sources d'énergie renouvelable. Donc, nous avons des acquis, nous avons les cibles. Maintenant, il faut choisir le bon outil. Le bon outil, c'est la tarification du carbone, soit par une taxe, soit par le marché. Nous avons, nous, au Québec, choisi le marché. Pourquoi? Parce qu'il a une caractéristique de limiter les émissions de façon plus certaine qu'une taxe. Il place le fardeau sur les épaules des émetteurs et il nous permet également de récolter des fonds pour investir dans la transition de notre économie, pour faire de la lutte au changement climatique une occasion de développement économique et non pas, comme certains voudraient nous le faire croire, un problème de croissance économique qu'il faudrait essayer d'éviter. Ce marché du carbone que nous avons bâti avec des partenaires, d'abord la Californie qui a été notre premier partenaire, maintenant l'Ontario, bientôt le Manitoba, bientôt d'autres États des États-Unis d'Amérique, nous a permis de faire fonctionner, et on le disait récemment à l'OCDE, le seul marché du carbone véritablement fonctionnel. Pourquoi est-il fonctionnel? Parce qu'on a appris des erreurs, on a appris de ce qu'on a vu ailleurs. D'abord, on a établi un prix plancher des unités qui augmente progressivement. On contrôle le nombre d'unités également en circulation. Et ça, ce sont deux caractéristiques absolument essentielles pour faire fonctionner un marché du carbone, avec, bien sûr, le recrutement de nouveaux partenaires. Et grâce à ce marché du carbone, bien sûr, nous allons atteindre nos cibles avec un plan très ambitieux de réduction d'émissions des gaz à effet de serre, mais surtout, nous avons la capacité de recueillir des fonds, plus de 3 milliards de dollars canadiens d'ici 2020, qui vont être employés à lutter contre les changements climatiques, des actions de mitigation, des actions d'adaptation, et particulièrement dans les secteurs où se retrouvent encore nos émissions. 45 des émissions du Québec viennent du secteur des transports. Il faut donc investir grâce à ce fonds vert dans les transports collectifs, dans l'électrification du transport, dans la mitigation de l'érosion côtière, dans la recherche scientifique. Et même, on l'a annoncé ce matin, dans la solidarité internationale. Je suis très fier que ce matin, le Québec a été le premier État fédéré à investir plus de 25 millions de dollars dans la solidarité envers les pays du Sud, envers les pays moins favorisés, particulièrement ceux de l'Afrique francophone, que nous allons aider dans le grand virage qu'ils doivent prendre également avec moins de moyens vers une économie plus verte et plus sobre en carbone. Voilà ce que cet outil extraordinaire nous permet de faire. Voilà la liberté qu'il nous donne. Voilà la nouvelle économie qu'il nous est possible de créer parce que nous avons fait le choix de tarifer le carbone, parce que nous avons fait le choix du marché du carbone et parce que nous employons entièrement 100 chaque dollar de ce fonds vert qui vient du marché est employé aux actions que je viens de vous décrire. Et avec ça, on va être capable, bien sûr, de penser non seulement à notre petit coin de planète, au reste de la planète, non seulement à notre génération, mais à la génération qui nous suit et celle qui suivra celle-ci. Moi, je viens d'avoir 2 petits-enfants. Je voudrais un jour, lorsqu'elles me demanderont, « Toi, qu'est-ce que tu as fait avec tes collègues lorsqu'il était le temps d'agir? Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les actions qui ont été posées? Quelles sont les actions qui portent ta signature avec tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette cause si importante, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie qui est extraordinaire, on a préservé nos milieux naturels, on respire mieux, on vit plus longtemps et on est solidaires les uns avec les autres. » Merci beaucoup. Vive la lutte au changement climatique, vive la tarification du carbone, vive les Nations unies et cette formidable réunion de solidarité planétaire. Merci.